Chers amis, auditeurs et auditrices du bout des ondes, connaissez-vous les huîtres? Savez-vous que les huîtres possèdent une valeur inestimable au-delà de ses avantages culinaires? Au fait, ce sont les huîtres qui produisent les perles. Mais une huître qui n'a pas été blessée ne produit pas de perles. Les perles sont des produits de douleur. Ce sont les résultats de l'entrée d'une substance étrange ou indésirable à l'intérieur de l'huître. Tel qu'un parasite ou un grain de sable. Dans la partie interne de la coquille, on trouve une substance lisse appelée nacre. Quand un grain de sable pénètre la nacre, les cellules du nacre commencent à travailler et couvrent le grain de sable avec des couches et plus de couches pour protéger le corps sans défense de l'huître. En conséquence, une belle perle va se former. Donc une huître qui n'a pas été blessée ne produit pas de perle car la perle est une blessure cicatrisée. Fidèles auditeurs et auditrices, la même chose peut nous arriver. Si vous avez déjà été blessé par les mains grossiers de quelqu'un, si vous avez déjà été accusé d'avoir dit des choses que vous n'avez pas dites, si vos idées ont été rejeté ou mal interprété, si vous avez déjà subi le coup dur des préjugés, ou vous avez reçu la monnaie de l'indifférence, si une maladie à laquelle vous ne vous attendiez pas vous a frappé, si un problème dans vos affaires ou dans votre travail survient spontanément, aussi sans crier gare, vous êtes frappé par une crise socio-économique ou sociopolitique de votre pays, ou que votre famille ou vos proches sont des sources de soucis pour vous. Alors par ce message, je voudrais vous encourager à produire une perle. Que vous puissiez couvrir vos chagrins de plusieurs couches d'amour et de foi. Malheureusement, il y a peu de gens qui s'intéressent à ce genre de mouvement. La plupart apprennent seulement à cultiver des ressentiments, des chagrins, laissant les plaies ouvertes et les nourrissent avec différents types de sentiments qui ne permettent pas qu'ils soient et ce qui les empêche de devenir des créateurs de perles. Ainsi, dans la pratique, ce que nous voyons sont beaucoup d'huîtres vides. Nous devenons la proie de quelques prédateurs que ce soit.
Non pas parce que nous sommes des huîtres qui n'ont pas été blessés, mais parce que nous n'avons pas su pardonner, comprendre ou transformer la douleur en succès. Ce fut l'histoire malheureuse de Mary Ann Baker aussi. Mais avant de continuer, permettez-moi de souffler quelques mots de prière avec vous. Éternel, ce matin, tu veux nous donner un message d'encouragement et d'espoir. Tu veux nous donner l'espérance au lieu de l'abattement. Tu veux cicatriser nos plaies. Oh Seigneur, tu veux nous donner la foi pour voir ta gloire. Tu veux nous accorder la puissance pour voir l'invisible et accomplir l'impossible. Fais silence dans nos cœurs et dans nos esprits. Où que nous soyons, quoi que nous fassions. Parle-nous. Touche-nous. Transforme-nous pour ta gloire et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mary Ann Baker avait un sentiment de chagrin insurmontable dans sa vie. Comment un Dieu aimant peut-il permettre cette maladie? Oh, ce n'est pas juste. Oh, pourquoi dois-je souffrir? Oh, c'était les sentiments exprimés par Mary Ann Baker en 1874. Oh, sa vie ne devait pas être ainsi. Et si elle était devenue ainsi, pourquoi? Oh, au fait, Mary Ann Baker était une chrétienne pieuse. Elle luttait même dans des mouvements anti-alcooliques aux États-Unis. Elle faisait tout pour promouvoir une société meilleure. Mais elle perdut son propre frère à la suite d'une maladie qui a aussi emporté sa mère et son père. Elle se demanda pourquoi. Mais ce ne fut pas le comble. Oh, sa douleur augmenta lorsqu'elle fut frappée elle-même de cette même maladie. Et alors qu'elle voyait la mort frapper à sa porte, elle se rebella dans son esprit. Telle qu'une huître blessée, elle ne put produire une perle. Elle se demanda comment ce Dieu que j'ai servi d'une manière dévouée depuis mon enfance a pu permettre cela. Oh, dans cette période de douleur, elle augmenta aussi ses sentiments de colère. Mais alors, l'un de ses collaborateurs la visita. Il s'appelait Horacio Palmer. C'était aussi un compositeur. Et c'est lui qui va lui demander de composer un chant pour traduire sa douleur. Oh, le reste est devenu une histoire. Car cette épreuve personnelle, c'était si dur. Cette muraille, ce géant, allait devenir un témoignage. C'est ainsi que nous avons la chanson Maître,
entends-tu la tempête? Eyame hagbesia vado apoto dele ahomuya seme. Entends-tu la tempête et ses terribles accents? Elle ahomuya sia semple. Parle, Seigneur, et l'arrête. Apoto ponufu enale. Sauve tes enfants. De vieux. Mais aucun bruit ne l'éveille. Faut agberia de kemenwe o. Il dort et nous périssons. Elle a l'endom et le chocho. À nos cris, prête l'oreille. Les mia ferli dodo apoto dodo. Sauve-nous, nous t'en prions. Demi de kukuna o. Il parle au flot en démence. Efona ahomuya o sikele Paix vous soit. Fafa nami. La mer, les vents font silence. Ahomuya afuketan o tidodui. Paix vous soit, paix vous soit. Mutifafa nami. Il est notre délivrance. Et yanye mia fa de là. Paix vous soit. Mutifafa. Oh, chers auditeurs et auditrices, je voudrais vous prouver ce matin que si l'Éternel permet que vous soyez testés, ce n'est pas au-delà de vos forces. Si l'Éternel permet des épreuves dans votre vie, ce n'est pas sans issue. S'il permet à la douleur sans cause de vous frapper, oh, c'est parce qu'il a un plan. Et lorsque l'Éternel, comme un habile chirurgien, prend ses instruments pour ouvrir la plaie, ce n'est pas sans appliquer l'anesthésie de la foi. Oh, alors qu'il sonde les profondeurs de la plaie pour en réparer les dégâts. Oh, ce n'est pas sans vous remettre sur pied pour sa gloire. L'Éternel a ses moyens qui sont au-delà de notre entendement. Alors je voudrais vous parler de cette femme que vous connaissez tant. Son nom signifie grâce. Mais elle a vécu une vie dénuée de grâce. Alors qu'elle était une jeune fille dans sa virginité, un homme de Dieu s'approcha d'elle. Oh, elle tomba amoureuse de cet homme de Dieu. Elle lui offrit sa jeunesse en fleurs. Et commença par vivre une histoire d'amour avec lui. Oh, je me souviens encore ce que ma maman m'a dit à propos de la princesse Diane qui n'est plus. En Angleterre. Lorsque la princesse Diane avait rencontré le prince Charles, elle était au-delà de l'extase. Parce que, disait-elle, un prince ne peut pas me tromper. Un prince ne rendra pas ma vie malheureuse. Mais nous connaissons tous l'histoire. Oh, chers amis, même nos rêves les plus chéris, nos attentes les plus précieuses peuvent être renversées en un instant. Oh, c'est ainsi que commença le calvaire de cette femme. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Malheur à elle. L'homme de Dieu connaissait tous les versets. Oh, il lui dit, la première bénédiction que Dieu donna sur l'humanité était de produire. Et qu'il avait promis qu'aucune femme parmi ses enfants ne serait stérile. On dirait que c'était un homme africain. Oh, cette femme vécut toutes les vicissitudes de cette vie. Elkana
alors qu'il était lévite, descendant d'Aaron. Elkana, c'est que Lévi vit, c'est que Aaron peut dire mais. Parce qu'il montait chaque fois pour officier dans le temple de Dieu. Oui, non, moi, il faut donner A désobéi à l'Éternel en prenant une autre femme. Ce n'était pas mal placé lorsque Jésus nous renvoya en Éden en disant qu'au commencement, Dieu créa un homme et une femme. Mais vous connaissez les hommes. Oh, vous les connaissez mieux que moi, chère femme. Parce que on peut dire que ce que femme veut, Dieu veut. Mais lorsque l'homme veut, même Satan veut, comme le dit un de mes amis. Oh, cher peuple de Dieu qui m'écoutez ce matin. Oh, nous lisons dans les Saintes Écritures que Sarah, Rebecca et Rachel avaient été bénies par l'Éternel lorsqu'elles crièrent à l'Éternel. Donc Elkana pouvait se rappeler des manifestations miraculeuses de Dieu. Mais il a piétiné la joie de cette femme. Et tenez-vous bien, la grâce de Dieu ne lui suffisait pas. Alors il alla chercher une perle, un joyau précieux, parce que c'était la signification du nom Pénina. Oh, Dieu nous dit aussi que malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu vers nous avec une ardente colère. Et Pierre nous met en garde nous disant qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oh, Anna était un modèle de souffrance. Si vous souffrez, ne croyez pas que vous soyez seul. Oh, Elkana chercha à consoler en lui donnant une double portion de ce qu'il donnait à Pénina et à ses enfants. Mais Pénina la tourmentait tel qu'une bonne rivale peut le faire. Oh, vous pouvez aussi avoir votre Elkana et votre Pénina dans la vie. Les Elkana, vous les choisissez. Mais les Pénina vous sont imposés. C'est ainsi que va la vie. Vous souffrez des blessures que vous vous imposez et de celles qu'on vous impose. Vous subissez les conséquences des choix que vous faites vous-même ou qu'une autre personne fait. Mais lorsque vous êtes dans ce genre de situation, oh cher ami, pensez aux huîtres. Oh, je vous dis, pensez aux huîtres. Parce que Anna a tout d'un coup perdu tout cet amour, toute cette romance du mariage. Et chers amis du bout des ondes, vous pouvez vous demander, lorsque votre barque chavire face au flot de la mer, est-ce que Jésus se soucie de vous? Est-ce qu'il entend vos plaintes et vos murmures? Ou est-ce qu'il est touché par votre chagrin, votre peine? Alors que les fardeaux s'accumulent, alors que vous êtes en proie au désespoir et à la détresse, oh, lorsque vos chemins ne sont que ténébreux, est-ce que Dieu se soucie de vous? Oh, est-ce qu'il est tout près? Oh,
Est-ce qu'il voit mon cœur tout attristé, peiné et chagriné? Oh, est-ce qu'il entend mes pleurs? Oh, âme, es-tu troublée? Sans lumière sur ton chemin. Ce matin, je voudrais te rassurer qu'alors que les jours sont remplis de problèmes et de soucis, Dieu a un plan pour vous. Oh, il a un merveilleux plan. C'est pour cela qu'il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, alors que son nom signifiait la grâce, elle ne vivait rien de cette grâce. Oh, mais dans toute cette peine, elle a patienté. La patience est un chemin d'or, nous dit-on souvent. Mais il y a un squelette dans chaque maison. Hein. Il y a dans chaque maison des débris. Il y avait plus joyeuse qu'Anne. Il y avait plus de malheur à vivre dans sa maison que dans d'autres maisons. Elle fut encore plus chagrinée lorsque son mari ne comprenait pas pourquoi elle était autant désespérée. Son mari lui demandait, est-ce que je ne suis pas meilleur que beaucoup d'enfants? Est-ce que la joie que je te donne ne te suffit pas? Ne vois-tu pas que je te donne plus de portions qu'à ta rivale? Chers amis, c'est vrai que les biens de ce monde ne peuvent satisfaire les désirs les plus profonds de l'âme. Et c'est pour cela que quelqu'un a dit que le cœur a sa raison, que la raison même ignore. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler que même votre Seigneur Jésus-Christ vous rappelle que la patience, vous remplissant d'espérance, va produire son fruit. Et son fruit est grand Dieu. Car ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Oh, ils prennent leur envol comme les aigles. Oh, ils courent sans s'épuiser. Oh, ils marchent sans jamais être fatigués. Oh, Paul aussi a compris cela. Et c'est pour cela qu'il disait, oh, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Et persévérez dans la prière. Ah oui, il y a un remède pour tout problème. Et chers amis, ce remède n'est pas loin. Oh, ce remède n'est pas cher. Parce qu'Anne a démontré que la prière est une solution à tout problème. Je voudrais que vous ajoutiez au P de la patience le P de la prière. Ce n'est pas une patience passive, mais une patience active. Une patience qui vous amène à chercher la véritable solution. Chaque année, Anne se rendait tout poliment avec son mari au temple. Mais une année allait marquer la différence. Et je voudrais que cette année marque la différence dans votre vie. Que ce ne soit pas une année comme les autres. Que ce
que cette année vous apporte un témoignage exceptionnel. Anne allait toutes les années au temple. Mais cette année particulière, elle décida de faire une rencontre unique. Elle se mit devant le Seigneur. Alors que les gens mangeaient et buvaient. Parce que dans le premier chapitre du premier livre de Samuel, lorsque le grand sacrificateur la trouva, il croyait que c'était l'une des personnes qui était enivrée. Parce que c'est ce que les gens faisaient. Oh, chers amis, autour de vous, les gens s'activent. Les gens vont et viennent. Oh, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Les cas ne sont pas les mêmes. Cher ami, quoi que vous alliez revenir, vous pouvez faire la différence en patientant devant le Seigneur, en adoptant une attitude de prière. Et cette prière requiert un silence dans votre âme, un silence dans votre esprit, qu'aucun bruit ne peut ternir, et qu'aucun tourment ne peut abasourdir. Et c'est ce qu'Anne a fait. Elle a quitté son mari. Elle a quitté ses proches. Elle a quitté même sa rivale pour être seule devant Dieu. Oh, chers amis du bout des ondes, oh, je voudrais vous rappeler que nous avons un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a dit que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est parce qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche. Oh, chers amis du bout des ondes, Anne n'a pas murmuré. Elle ne s'est plaint à personne. Elle n'a pas proféré des reproches ou des réprimandes à sa rivale. Parce que le fardeau qu'elle portait, aucune oreille terrestre ne pouvait l'entendre et le comprendre. Alors de tout son cœur, elle a cherché le Seigneur. Elle s'est non seulement éloignée des bruits et des moqueries de sa rivale, mais aussi des réjouissances et des cadeaux de son mari. Et elle a présenté une requête solennelle devant le juge divin. Oh, dans la peine de son esprit, elle a communié avec le divin libérateur. Anne, pauvre d'elle, a pleuré et n'a pas mangé. Oh, selon le verset 7. Oh, elle a abandonné toutes ses relations. Oh, pour chérir la plus importante relation. Elle a laissé le repas. Oh, au lieu de satisfaire son corps pour satisfaire les désirs profonds de son âme. Oh, elle a laissé l'appétit immédiat et les satisfactions éphémères pour trouver une satisfaction éternelle. Oh, selon Deutéronome 26, verset 14, oh, elle devait manger les saintes choses sans lamentation. Donc dans sa prière, dans sa recherche de Dieu, elle obéissait aussi aux principes divins. Lorsque vous cherchez le Seigneur, ne cherchez pas seulement le don, mais cherchez aussi le donateur. Ne cherchez pas seulement à satisfaire votre esprit ou votre corps, mais cherchez aussi la satisfaction de Dieu.
Oh, chers amis du bout des ondes, elle cherchait une joie que le monde ne pouvait lui offrir. Et elle répondait à la parole de Dieu dans Malachie 2, verset 13. Elle est allée devant l'autel de Dieu. Elle l'a couvert de larmes. Elkana a voulu la réconforter. Mais elle ne pouvait pas retrouver ce réconfort auprès d'un homme. Il y a ce réconfort, chers amis, du bout des ondes que personne ne peut vous offrir. Il y a ce malheur que personne ne peut compatir avec vous. Ils ne peuvent le comprendre parce que dans le verset 8, Elkana lui demande « Pourquoi pleures-tu » Cela lui faisait plus de peine. Qui était la cause de son malheur? Oh, il est des jours où ceux qui causent votre malheur viennent vous demander pourquoi êtes-vous dans le malheur. Oh, mais je vous dis, comme Dieu vous dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne craignez rien parce que je suis avec toi. Oh, je suis ton Dieu. Je vais te fortifier et je vais t'élever. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre nous invite à placer sur lui tous nos fardeaux, car il prend soin de nous dans 1 Pierre 5, verset 7. Et dans Joël 2, verset 21, le Seigneur lui-même dit ne crains point. Oh, sois dans la joie, car le Seigneur va accomplir de grandes choses. Oh, chers amis du bout des ondes, je voudrais vous rappeler ce matin qu'il y a une joie au-delà de toute peine. Il y a un réconfort au-delà de tout malheur. Car Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Mais tenez-vous bien, Anne ne voulait pas seulement être comblée. Anne voulait aussi laisser un legs. Elle voulait laisser un témoignage pour vous qui m'écoutez ce matin. C'est pour cela que lorsqu'elle priait, elle a été persistante. Parce qu'elle est allée au point. Elle a dit à Dieu, je veux un garçon. Parce que je sais que je suis la femme de mon mari. Et c'est mon fils qui doit le remplacer dans le service du sanctuaire. Oh, cher peuple de Dieu. Oh, chers amis du bout des ondes. Dieu a un plan pour vous. Mais est-ce que vous allez vous élever au-delà de l'orgueil et de l'égoïsme pour comprendre le plan de Dieu? C'est pourquoi je voudrais que vous ajoutiez au P de la patience et au P de la prière le P du plan de Dieu. Le plan de Dieu. Parce qu'au-delà de toutes choses, les plans de Dieu ne sont pas vos plans. Parce que ces pensées ne sont pas vos pensées. Vous ne pouvez pas les sonder. Mais c'est ce que vous n'avez jamais imaginé. Ce que vous n'avez jamais vu. Ce que vous n'avez jamais entendu. Qu'il a préparé pour vous. Et c'est ce qu'il veut vous offrir. Et c'est ce que Anne a compris. Oh, c'est ce que Joseph a compris.
Parce que si Joseph était demeuré auprès de son père en tant que l'enfant chéri de son père, il ne serait jamais été en Égypte pour devenir bras droit de Pharaon. S'il n'avait pas été vendu par ses frères, il n'aurait jamais mis pied en Égypte. Si la femme de Potiphar ne l'avait pas accusé à tort, elle ne serait jamais allée dans cette prison. S'il n'était jamais allé dans cette prison, il n'allait jamais rencontrer les chansons du roi. Si jamais les chansons du roi s'étaient rappelées de lui, il serait resté dans la cuisine avec les chansons. C'est parce que les chansons l'ont oublié. Et qu'au moment opportun, lorsque le plan de Dieu qui ne connaît ni précipitation ni retard devait s'accomplir, que les chansons s'est rappelées de lui devant Pharaon. Oh cher peuple de Dieu, si Anne n'était pas stérile, elle n'aurait pas connu la puissance de conception du Créateur. Il aurait pris pour acquis la conception de l'enfant. Oh, c'est dans le malheur qu'on connaît la joie du bonheur. C'est dans le malheur qu'on reconnaît la valeur des biens les plus précieux de ce monde. N'est-ce pas lorsque vous êtes sur le lit d'hôpital que vous vous souvenez de la valeur de votre santé? Chers amis, les larmes sont pour la nuit. Mais la joie vient certainement le matin. Parce que Dieu a créé la nuit avant le jour. C'est pourquoi dans Genèse, dans le récit de la création dans Genèse 1, vous voyez, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Parce que vous aurez passé par les ténèbres, vous saurez apprécier la lumière. Oh, chers amis, les meilleures choses de ce monde naissent dans la douleur. Les bébés qui réjouissent le cœur des mamans sont nés dans la douleur de la Les meilleurs psaumes dans la Bible ont été composés en exil lorsque David était un fugitif. Oh, les meilleurs épîtres de Paul ont été écrits alors qu'il était dans des chaînes et dans des prisons. Les plus grands miracles qui se sont accomplis dans la vie des apôtres se sont passés lorsqu'ils étaient persécutés. Oh, chers amis du bout des ondes, souvenez-vous que Dieu a un plan pour vous. Et parce que Dieu a un plan pour vous, il a une priorité. Il a une priorité. Et sa priorité est la priorité de toute personne. L'enfant d'Anne Samuel va dépasser les enfants de Pénina. Parce que malgré que Pénina avait des fils, aucun n'a servi dans le tabernacle. Aucun n'a été un prophète de Dieu. Aucun n'a été juge en Israël. Si ce n'est l'enfant de Samuel. Si ce n'est l'enfant d'Anne. Parce que la priorité de Dieu est la priorité même des ennemis. Car lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis pour lui. Oh, pourquoi te lamentes-tu? Oh, pourquoi pleures-tu? Dieu a un plan. Mais son plan est une priorité. Parce que lorsque Dieu décide d'élever, personne ne peut rabaisser. Il y avait Élie en tant que sacrificateur.
Mais Dieu ne parlait plus à son peuple. Et c'est Samuel que Dieu va choisir pour parler à son peuple. C'est Samuel que Dieu va choisir pour parler à Élie lui-même. C'est l'enfant d'Anne que Dieu va choisir. La priorité de Dieu est prioritaire. Lorsque Dieu décide de faire de toi le premier, tu es premier sans deuxième. Nous vivons trop de soucis. Nous avons trop de peine. Mais ce n'est pas sans espérance. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 7, Dieu nous interpelle à marcher non par la vue, mais par la foi. Hélène Keller, la célèbre aveugle, a dit un jour: la pire tragédie qui soit dans la vie, ce n'est pas une vie sans vue, mais c'est une vie sans vision. Parce que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais Dieu a une vision pour ta vie. Et ce n'est que par la foi que tu peux le voir. Parce qu'Abraham avait la foi. C'est pour cela qu'il quitta une maison. Mais il n'eut jamais de maison. Abel avait la foi. C'est pour cela qu'il offrit la vie d'un animal à Dieu. Mais sa vie fut prise. Oh, chers amis, Moïse avait la foi. Il abandonna la royauté d'Égypte. Il n'eut jamais été pharaon. Mais il ne fut plus non plus le leader qui envoya le peuple d'Israël en Canaan. Oh, chers amis du bout des ondes, la foi est insondable. Parce qu'elle n'est pas naturelle. Elle ne vient que de Dieu. Et c'est pour cela que c'est Dieu seul qui peut la récompenser. Et c'est pour cela que Jésus dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Sois patient. Imbibe-toi de prière. Inscris-toi dans le plan de Dieu. Et laisse Dieu accomplir sa priorité. Et tu verras la manifestation de sa puissance dans ta vie. Cette puissance qui peut ébranler les forteresses de l'ennemi. Oh, qui peut détruire tout obstacle de l'ennemi. Cette puissance peut dire, alors que les médecins vont vous prononcer sans issue, sans espoir, oh, sans remède pour votre maladie, cette puissance va vous saisir et va vous rendre guéri. Lorsque l'économie sera sans dessus-dessous, cette puissance peut vous rendre prospère à tous égards. Lorsque les forces démoniaques vous attaqueront, cette puissance vous rendra invincible. Oh, lorsque les problèmes conjugaux vous assailleront, cette puissance va vous donner une paix qui surpasse tout entendement. Et c'est ce que cette puissance produit. La gloire de Dieu. Ma prière ce matin pour vous est que vous puissiez être patient dans la prière. Et que vous puissiez être persistant dans la prière. Et que vous puissiez être patient alors que s'accomplit le plan de Dieu pour votre vie. Et que vous laissez la priorité à Dieu pour qu'il accomplisse sa priorité.
Et que vous voyez manifester dans votre vie sa puissance. Et je voudrais vous laisser avec ce verset que j'aime tant. Dans Ésaïe 45. Le Seigneur lui-même dit: je marcherai moi-même devant toi. À partir du verset 2. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Toi qui es le réconfort de nos âmes, toi qui connais les vrais problèmes, les chagrins enfouis dans notre cœur. Sois notre recours et notre secours en tout instant. Ne nous laisse pas en proie à l'ennemi, mais rends-nous d'être plus que vainqueurs. Pense nos blessures, cicatrise nos plaies et rends-nous joyeux. Accorde-nous ta paix. Fais-nous prospérer à tous égards. Que nous soyons en bonne santé comme l'état de notre âme. Ô Seigneur, touche une âme en ce moment. Transforme une vie en ce moment. Oh, fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un. Afin que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Et que tous sachent que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.